Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est rendu à Luanda pour rencontrer le chef de l'État angolais, Joao Lourenço. Cette visite intervient au lendemain de l'approbation par l'Assemblée nationale angolaise de l'envoi de 500 militaires dans l'est de la RDC. Le ministre d'État et chef de la maison militaire, Francisco Furtado, a donné un compte rendu ao presidente João Lourenço que o ajude a reforçar a capacidade das forças de defesa e segurança do seu país. Falando à imprensa, quando saía da audiência com o seu homólogo angolano, o presidente da RDC deixou claro que veio a Luanda para apresentar a João Lourenço o ponto de situação existente no seu país e o plano para a saída da crise que está a reinar nesta. Oui, très chers internautes, aujourd'hui c'est le lundi 3 février 2025. Je vais vous informer sur la situation de l'Est du pays, comme vous l'aimez toujours. Votre frère Valentin Fichel-Barnet ne dort pas. Il se ressource partout pour avoir des informations, pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Je vous dis, le Dieu des Congolais ne dort pas. Le Dieu des Congolais est avec eux. Il ne le sera jamais. Vous savez, il y a un auteur qui a dit, son nom est parti, il dit, l'Afrique a une forme d'un revolver dont la gâchette est cachée en RDC. Qu'est-ce que cet auteur-là voulait dire? L'auteur voulait dire ceci. Pour le développement de cette Afrique, pour que l'Afrique se développe, ça doit commencer par la RDC. Et qu'est-ce que les Blancs ont remarqué après tout cela? Les Blancs ont dit, si aujourd'hui on laissait l'Afrique se développer, donc nous ne serons pas considérés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est mener de la guerre à la RDC pour que rien ne se fasse dans cette Afrique. Chers Africains, écoutez ce que les plans diaboliques de nos frères blancs. Les blancs ont créé une guerre en RDC. Parce que le Rwanda, mes frères, les Rwandais n'est rien. Les Rwandais que vous voyez là, n'est rien. Ni t'étais les renforts, ni t'étais les pouvoirs qu'a la communauté internationale sur le Rwanda. Est-ce que le Rwanda pouvait exister devant la RDC, la République démocratique du Congo? Le Rwanda existait? Non. Le Rwanda n'a pas même une population de Kinshasa. Tous ces pays-là n'ont pas même une population sénégalaise à Kinshasa. Mais vous voyez ce qui se fait là. Rwanda n'a pas de minerais. Mais il est compté parmi les pays producteurs de minerais. Alors on se demande d'où vient ça? Ces gens-là viennent payer ici en RDC pour partir exploiter ça chez eux. Et il y a aussi des pays occidentaux qui viennent acheter les minerais au Rwanda. Alors, chers internautes, chers Congolais, chers diaspora, chers Kassaïens, chers Gomatriciens qui nous suivent, Dieu des Congolais ne dort pas. Si les Rwandais voient que nous blaguons, on ne blague pas. Je remercie en premier lieu le président sud-africain, Cyril Ramaphosa. Ce sont des Africains conscients qui ont vu que non, il faut que nous parlons pour ces pays. Parce que notre développement va commencer par le Congo. Cyril Ramaphosa a envoyé ses troupes ici. Alors, le vendredi, le ministre de la Défense sud-africaine était sur le sol congolais. Alors, on a demandé aux gens qui disaient que non, l'aéroport de Goma est sur contre le DM23. Mes amis, aujourd'hui nous en sommes où? Quel est l'aéroport que le ministre avait utilisé? Vous voyez même la photo là? Envoyez un peu. Donc, ne donnez pas l'œil et l'oreille à ces gens-là. Ce sont des menteurs. Aujourd'hui, la communauté internationale fait des nangas quelqu'un.
La communauté internationale fait de Kagame le président le plus fort de l'Afrique. Mais vous vous trompez. Croyez-moi, cette guerre, si vous n'intervenez pas, elle va s'élargir. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est très sage. Hein? Le président sage qu'il est, il n'hésite pas pour déclencher la guerre. Parce qu'il le connaît. Il dit si aujourd'hui je déclenche la guerre, c'est toute l'Afrique qui sera en deuil. Parce que la gâchette est cachée au Congo. Si le Congo déclare la guerre contre ce petit pays de Rwanda, vous allez regretter. Ce qui n'est pas n'importe qui, c'est le président des sages. Le Rwanda va voir son plan. Le Rwanda appartient au Congo-Brazza, notre Congo voisin là. Le Rwanda part au Congo-Brazza pour aller acheter une partie des terres là-bas. Et Rwanda, est-ce que c'est vrai? Donc, vous savez que à l'est des pays, c'est un problème avec Kin. Alors, il faut commencer par le Congo-Brazza. Ça ne serait pas possible. Nous remercions le Parlement congolais du Congo-Brazza qui a dit non à l'achat de notre partie des terres. Rwanda n'est rien. Et nous demandons au président Sassou, les pays de la République démocratique du Congo que nous sommes les seuls au monde qui a les 9 voisins. Nous les connaissons, bien sûr. Et vous, les voisins, ne pensez pas que nous aussi, nous avons la capacité de vous mettre en insécurité. Nous avons cette capacité-là. Le président Tshisekedi, vous voyez, il a aussi cette capacité-là. Mais il veut la paix. Il crée la paix. Le président Tshisekedi dit, je ne veux pas que mon peuple souffre. Le président ne veut pas. Il ne veut pas. Ndayishimiye, le président que j'aime tant, le président burundais, Ndayishimiye dit ceci. Il avait donné son plan de sortie de crise qui n'a pas été respecté. Ndayishimiye dit ceci. Si aujourd'hui la guerre continue en RDC, si la guerre continue en RDC, ça va s'élargir pour toute l'Afrique. Parce qu'il connaît ce papa-là, président de la République burundaise. Le président de la République du Burundi. Il connaît. Kagame n'est rien, mes amis, mes frères, mes téléspectateurs même, mes grands frères qui me suivent. Je propose de suivre un peu le président d'Ashimi, Évariste, qui parle de cette affaire. Je vais vous revenir. Ici, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut réellement déraciner les modes à l'origine du sous-développement de l'Afrique, nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont emplois pour des guerres et du terrorisme avec la complicité de certains pays occidentaux? Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et
Heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, c'est au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Mais vraiment, moi, j'ai un plan que j'avais proposé à la région. Je sais que si son plan était respecté, on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que la RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement. Moi-même, je disais qu'il faut une coalition internationale de lutte contre les groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Comme ça va garantir le Rwanda et ça va aussi permettre au Congo d'entamer le processus de paix. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir le Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Voilà, vous l'avez suivi. Déchimi est très clair. Hein? Il est très clair. Goma aura la paix. Avant même de commencer cette émission, j'ai pris langue avec les frères sans Goma. Ils m'ont expliqué la situation actuelle de ce matin. Avant de passer devant la caméra, j'ai pris le temps de causer avec eux. Ils m'ont expliqué. J'espère que Goma aura la paix. Tenez bon. Tenez bon, ça va aller. Nanga ne fera rien. Nanga n'est rien. Nanga, c'est marionnette de Rwanda. Rwanda qui est à son tour marionnette de la communauté internationale. Pourquoi lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, nous avons vu le mandat d'arrêt international contre Poutine, mais c'était pour qui a tué des milliers de Congolais. Pourquoi il n'est pas inquiété? Chère communauté internationale, nous sommes votre G et ça n'ira pas loin. Le président Cyril Ramaphosa dit à Kagame ceci: mon cher, cette guerre va rester de l'Afrique du Sud et de ton petit pays Rwanda. Vous voyez là où nous partons déjà? Vous voyez là où nous partons? Et par là, la communauté internationale viendra intervenir pendant que vous laissez un RDC on pille nos minerais. Qu'est-ce que vous avez peur de quoi? Félix Tshisekedi vous a dit, venez exploiter nos minerais, mais à condition que ça soit 50-50. Où est le mal de Tshisekedi? Où est le mal de Tshisekedi, messieurs? Donc, le mal de Tshisekedi est que vous venez exploiter 50 et lui aussi prend 50. C'est ça le mal? Donc, c'est ça le mal de Tshisekedi? Non. Nous, Congolais, nous ne sommes pas encore naïfs. Nous sommes déjà les gens intellectuels. Nous raisonnons de plus que vous, peut-être. Ne vous croyez pas être malin de plus que nous, les Congolais, avec notre président. Nous encourageons les FARDC. On ne vous laissera jamais. Nous encourageons les Wazalendo. Nous encourageons les commandants suprêmes, chefs de l'État, Félix Tshisekedi. Tout peuple congolais est derrière vous. Ne vous inquiétez de rien. Merci. Abonnez-vous massivement. Je vous reviens encore avec d'autres informations. Je suis Valentin Sabali Banga. Partagez notre lien. N'oubliez pas de liker. Ciao.